Qu'est-ce que le mental? Il est important dans ce monde de bien connaître son propre fonctionnement. La sagesse, c'est d'apprendre à se connaître pour mieux interagir avec le monde. Le mental, ce qu'on dit, on emploie souvent ces termes-là, le mental, l'ego. On peut le comparer à un enfant en bas âge, à un enfant à un petit enfant qui expérimente, donc qui apprend du monde pour grandir. Et donc, un enfant, il connaît pas le monde. Donc, il ne sait pas ce qui est bien pour lui, ce qui est moins bien pour lui. Donc, il va apprendre en expérimentant. Un enfant, vous le laissez tout seul dans la cuisine, il va jouer avec des allumettes, il va jouer avec le gaz, il va jouer avec le couteau. Donc c'est en effet dangereux pour lui. Eh bien le mental, on peut faire la même comparaison, on peut dire que le mental c'est un enfant. C'est un enfant, donc il est capricieux le mental, il veut toujours avoir raison le mental. Il est plein d'énergie comme un enfant, il a besoin qu'on l'occupe. Il a besoin d'être discipliné, d'être maîtrisé. En effet, si vous ne maîtrisez pas quelque part, c'est ce qu'on appelle l'éducation pour un enfant, mais si vous laissez un enfant vivre tel qu'il l'entend, il n'a pas conscience qu'il a besoin de sommeil, il va pas vouloir se coucher, après il va vouloir jouer tout le temps, et puis après il va devenir plus fragile, plus irritable, etc. Parce qu'on a des besoins qui correspondent au corps humain. Donc l'enfant n'a pas encore conscience de tout cela, ce qui est tout à fait normal, par exemple. Bien, le mental, si vous le laissez en roue libre, de la même manière, il ne va jamais s'arrêter. Et quand le mental prend une part trop grande et qu'on ne le restitue pas à sa juste place en tant qu'outil au service de l'être, là en effet vous allez expérimenter la folie à un degré, la folie c'est à plusieurs degrés, mais vous allez expérimenter en tout cas le fait de subir et donc de ne plus être pleinement acteur de sa vie, de ne plus la maîtriser, mais de subir les caprices du mental, de l'enfant mental, je dirais, qui lui, cherche toujours à fonctionner tel que vous l'avez habitué. Donc un mental qui est habitué à fonctionner. C'est pour ça qu'on dit les gens qui sont toujours dans le mental, dans leurs pensées, etc., et qui n'arrivent plus à un moment donné à faire le distinguo entre est-ce que c'est une pensée, une idée qui est juste, ou est-ce que ça vient de mon mental, ou est-ce que ça vient de mon être profond? Oui, quand en effet vous laissez... Quand l'outil se prend pour le pilote, en effet, ce qu'il en résulte, c'est pas l'équilibre. Voilà. D'où l'importance de le restituer à sa place et de bien comprendre que le mental, c'est vraiment, comme un enfant qui, lui, ne sait pas s'arrêter, qui, lui, ne sait pas ce qui est bon ou mauvais pour vous. C'est votre corps et votre être profond, ce dont vous avez besoin. Et le mental, quelque part, si vous l'utilisez à bon escient, il est là pour décoder les messages du corps. Quand vous avez une douleur au genou, votre mental va décoder la douleur du corps, mais c'est le corps qui envoie un message au cerveau, décodé par le mental qui envoie une pensée. Ah, j'ai une douleur,
Qu'est-ce que j'ai? Voilà, ah bah tiens, c'est peut-être parce que je force trop actuellement. Euh, je force trop actuellement sur le footing parce que je veux absolument battre et être le premier, parce que je veux absolument écraser tout le monde, parce que mon ego est au rendez-vous et que je veux briller, briller et voilà, parce que mon ego me dit qu'il faut dépasser les autres, etc. Non, ça c'est ton ego qui te dit ça. Ton ego c'est un gosse. L'ego, c'est le gosse en soi. Quand on, quand on a, quand on n'a pas conscience de cela, t'as beau avoir 40, 50 ans, tu peux toujours fonctionner comme un gosse. C'est pas l'âge qui fera que tu as une perception élevée, c'est ce qu'on appelle la maturité du monde. Plus tu es mature, bien évidemment, plus en gros ton expérimentation de vie t'as appris certaines choses et tu sais faire preuve de discernement. Mais le mental, il n'est pas là pour ça. Le mental, il est là pour résoudre. Le mental, il est là, tu lui donnes une équation, il la résout. Voilà. Donc, le mental, c'est vraiment un outil dont tu peux te servir. Voilà. Mais quand le mental se prend pour le pilote, eh ben, c'est là où ça cause beaucoup de soucis dans la vie. D'où l'essentiel de le restituer à sa juste place, d'en prendre conscience, afin de voilà, afin qu'il soit ton ami, ton allié et non plus un ennemi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo te parle, elle résonne en toi, merci de la liker, merci de la partager afin qu'elle soit vue et que ce message soit transmis au plus grand nombre. Merci, à bientôt.